Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'archéologie et la Bible. Aujourd'hui, grâce au travail et aux immenses collections des grands musées, chacun peut découvrir de très nombreux vestiges archéologiques. C'est exactement ce que je vous propose dans cette série à partir des documents exposés au British Museum de Londres, au Louvre à Paris ou dans les musées de Jérusalem, du Caire et quelques autres. Alors pourquoi une nouvelle série sur l'archéologie? Vous le savez, la Bible est le best-seller mondial numéro 1, mais vous savez aussi quelle est la cible d'attaque constante pour la décrédibiliser. Alors en préambule, je veux préciser tout de même que pendant des siècles, les Juifs puis les chrétiens n'avaient aucun problème à accepter les récits bibliques. Pour eux, il était inconcevable qu'un homme ait pu inventer ou modifier ces récits. Pour les Juifs, c'est leur histoire. Quant aux chrétiens, c'est la même chose. Le Nouveau Testament rapporte simplement ce qui s'est passé avec Jésus, son ministère, sa résurrection, puisqu'ont vécu les premiers chrétiens et leur expansion dans tout l'Empire romain. Mais à notre époque, les choses ont changé. Aujourd'hui, on préfère traiter de menteurs et de faussaires ceux qui ont rédigé tous ces récits. Pourtant, c'est plutôt incohérent. D'abord parce que ceux qui ont écrit ces récits étaient des gens ayant une très haute moralité et qui ont parfois préféré mourir plutôt que de mentir. Et ensuite parce que tout ce qu'ils écrivaient pouvait facilement être contrôlé par les gens de leur entourage. Les Juifs ou les chrétiens de toute époque n'étaient ni stupides ni prêts à laisser raconter n'importe quoi. Ils n'avaient pas plus envie que nous de propager des contes de fées. Mais de nos jours, on n'est plus à une incohérence près. Et depuis environ 150 ans, cette opposition à la Bible s'est fortement renforcée. Aujourd'hui, elle se concrétise par des articles de magazines, des livres et des séries d'émissions de TV, généralement diffusées au moment des fêtes chrétiennes, comme à Pâques par exemple. Ce type de propagande est au fond toujours dirigé par une seule motivation: démontrer que la Bible est fausse et donc que le Dieu de la Bible n'existe pas. Alors, rapidement, deux questions. 1. De quelle nature sont ces attaques? Et 2. Qu'est-ce que l'archéologie vient faire dans cette guerre titanesque? Même s'il y a toujours eu des moqueurs et des contradicteurs, on assiste depuis environ un siècle et demi à une offensive plus structurée, plus permanente, dont certains dirigeants viennent même de familles de croyants. En Allemagne, fin du XIXe siècle, des théologiens protestants comme Wellhausen, fils de pasteur, ont carrément remis en question l'authenticité des livres de Moïse. Ce mouvement, surnommé la haute critique, a développé entre autres ce qu'on a appelé l'hypothèse documentaire, c'est-à-dire l'affirmation que certains livres bibliques, comme les livres de Moïse, n'auraient pas été écrits par Moïse, mais par plusieurs auteurs différents et beaucoup plus tard. Aujourd'hui, certains vont jusqu'à affirmer qu'ils auraient été écrits 1000 ans après les faits. Puis d'autres, comme Bultmann, fils de pasteur lui aussi, se sont attaqués aux évangiles pour en expurger tout élément surnaturel, comme les miracles ou les révélations, simplement parce que cela leur paraissait impossible. Et tous ces prétendus spécialistes ont tailladé quasiment tous les livres de la Bible en leur attribuant des auteurs imaginaires, en décidant que tel événement était mythique, en redatant tel autre passage, etc., etc. Dit autrement, ils ont déclaré que toute la Bible n'était que l'œuvre de faussaires, de menteurs, d'usurpateurs, qui se seraient fait passer pour Moïse, David ou Daniel, voire Matthieu ou Jean. Évidemment, il y a zéro preuve matérielle pour appuyer leurs affirmations. Ils se sont juste contentés d'examiner le texte, son vocabulaire, son style, et d'en déduire artificiellement des hypothèses farfelues, souvent d'ailleurs contradictoires, d'un spécialiste à l'autre. Ce genre d'élucubration ne reposait sur aucune donnée concrète, mais elle a déstabilisé des générations de croyants. Et bien sûr, ça continue et ça s'est amplifié aujourd'hui, même si l'hypothèse documentaire a été finalement quasiment abandonnée. Puis ensuite, d'autres, de leur côté, se sont attaqués aux datations bibliques. Ils ont puisé, par exemple, dans l'égyptologie ou dans l'histoire de la Mésopotamie, et bien sûr, comme toujours, tout ce qui dans la Bible semblait ne pas correspondre à leurs conclusions était rejeté. Des épisodes entiers ont été catalogués de légendes, d'inventions tardives, de mythes, etc. Pourtant, les égyptologues eux-mêmes savent qu'on a très peu de certitude
sur les datations de Pharaon, avec parfois des écarts de plusieurs siècles selon les chercheurs. C'est dire la solidité de ces datations. J'y reviendrai lorsque nous examinerons des documents précis. Rassurez-vous, pour chaque document, je vous expliquerai le contexte, avec des cartes, des tableaux. Et même si vous n'êtes pas un expert en histoire, vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses à partir de documents publiés et incontestables. Encore un point pour être bien clair. Certains disent que ça n'a pas vraiment d'importance de savoir si Moïse, David ou Jérémie ont vraiment existé ou pas, que c'est juste le message spirituel de la Bible qui compte. Alors soyons sérieux 5 minutes. Si la Genèse est juste un mythe, si la sortie d'Égypte sous la direction de Moïse n'a jamais eu lieu, si la conquête de Canaan est une épopée légendaire, alors il n'y a eu ni Josué, ni Gédéon, ni miracle, ni tabernacle, ni même de 10 commandements, ni aucune loi divine donnée à Moïse. Et si David n'a jamais existé, ou n'a été éventuellement qu'un petit chef de bande, alors les rois comme Salomon, les prophètes comme Samuel, puis les autres, n'ont rien prophétisé du tout, etc., etc. Et donc quand Jésus, pour valider son ministère, fait appel au témoignage de la loi et des prophètes, c'est-à-dire aux écrits de Moïse et aux déclarations des prophètes, Ésaïe, David ou Daniel, alors Jésus a tout faux. Donc le christianisme n'a aucune substance. Ce n'est qu'une invention, une idéologie mystique sans aucune consistance. C'est juste un opium du peuple. Vous comprenez le problème? Ce que je vous propose, c'est donc d'examiner ces attaques contre la Bible et de les confronter à la réalité des documents. Alors enfin, j'en arrive au point essentiel. En quoi l'archéologie peut-elle nous aider? Eh bien, c'est très simple en fait, et ça part d'un constat vraiment élémentaire, mais très important. Ce qui est très spécial avec la Bible, c'est qu'elle n'est pas du tout un recueil de préceptes abstraits. C'est même exactement le contraire. La Bible, c'est d'abord le récit, écrit noir sur blanc, de très nombreuses situations concrètes. Bien sûr, ces épisodes mettent en évidence beaucoup de réalités cachées concernant le Créateur et comment le connaître. Mais dans la Bible, on se trouve dans des lieux réels. On est à Capharnaüm, à Jérusalem, à Samarie, ou encore à Ninive ou Babylone. Les lieux ont des noms et les époques sont bien définies. On est la 2e année de Nabuchodonosor, ou encore la 15e année du règne de l'empereur Tibère. À titre de comparaison, le Coran, par exemple, ou les écrits religieux n'ont pas du tout cette particularité. À part de très rares exceptions, ces écrits religieux sont juste des recueils de déclarations, de préceptes, et n'ont donc pas de contenu concret, vérifiable. C'est d'ailleurs personnellement ce qui m'a toujours frappé. Dans la Bible, on se trouve toujours dans des situations concrètes, dans du vécu, avec des gens réels, qui vivent des événements parfois extraordinaires, mais dans un contexte de la vraie vie, correspondant au quotidien de leur époque. Alors pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que ces récits fourmillent de détails apparemment anodins, mais qui sont des indices permettant de vérifier si ces situations ont vraiment pu se produire, si les gens mentionnés ont effectivement existé, si telle bataille, telle ville, telle expédition, tel événement notoire, telle personnalité étrangère, ou telle coutume, telle façon de parler, ou telle loi existait réellement à cette époque reculée. Et c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il fallait obligatoirement être sur les lieux et à cette époque-là précisément pour pouvoir donner tous ces détails apparemment insignifiants. Donc ces récits ne peuvent pas avoir été inventés dans un autre pays, à une autre époque, voire des siècles plus tard, comme on le dit aujourd'hui. Un faussaire n'avait aucun moyen de les inventer et de tomber juste. Et remarquez que tous ces détails font naturellement partie du récit, comme c'est le cas de quelqu'un qui décrit simplement ce qu'il voit. Si pendant des millénaires, il a été totalement impossible de vérifier ces détails, aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on a pu commencer à vérifier de très nombreux éléments factuels. C'est précisément ce que nous allons examiner. Alors bien sûr, l'archéologie ne peut pas tout. Il faut comprendre qu'on n'a presque plus aucune trace des millénaires passés. Pour s'en rendre compte, il suffit d'essayer de savoir, par exemple, ce qui s'est passé à Lutèce, chez nous en France, autrefois, disons en l'an 50. De l'ancienne cité gauloise, on n'est même pas sûr de l'emplacement exact. On pensait qu'elle se trouvait
sur l'île de la Cité, entre les bras de la Seine à Paris, mais d'autres pensent qu'elle était sur le territoire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Vous voyez le problème. Ou encore, essayez de retrouver dans votre propre ville les traces des événements survenus à l'époque des Romains, il y a 2000 ans. Mais pour la Bible, la lointaine époque romaine, c'est juste hier. La majeure partie des récits bibliques remontent à des siècles et même des millénaires avant les Romains. Donc l'archéologie est forcément très limitée. Mais il arrive que dans certains endroits, par exemple dans des zones au climat sec ou dans certaines localités où les hommes ont reconstruit leur ville toujours au même endroit, les unes par-dessus les autres, ou dans des régions devenues désertiques et totalement abandonnées, comme ici à Tel Arad dans le Negev, il arrive qu'on retrouve un morceau de poterie caractéristique, une pièce de monnaie, une arme, un reste de mur, ou même un morceau d'inscription. C'est exactement cela, l'archéologie. Curieusement, c'est aussi 150 ans en arrière, fin du 19e siècle, qu'elle a réellement démarré avec une approche méthodique et un vrai souci d'établir au mieux la vérité historique. C'est à ce moment qu'on a commencé à travailler par couches. C'est-à-dire qu'on fouille sur une certaine épaisseur, puis on déblaye et on passe à la couche inférieure concernant une époque précédente. Et on a commencé à quadriller, à faire des relevés précis, à tout noter, à faire des moulages, des photos, des analyses scientifiques, etc. Et puis, parallèlement, d'autres disciplines sont nées, comme la papyrologie, l'épigraphie, ou encore la paléographie, c'est-à-dire l'étude des inscriptions antiques, avec bien sûr le nécessaire déchiffrage des langues de l'Antiquité. Parce que jusqu'à une époque très récente, même si on découvrait une inscription comme celle-ci, personne n'était capable de la comprendre. Il a fallu s'attaquer aux hiéroglyphes égyptiens, puis à l'écriture cunéiforme et les diverses langues qui utilisaient ce type d'écriture. Je veux juste citer l'exemple du célèbre Champollion et de la pierre de Rosette. Jean-François Champollion a été une sorte d'enfant prodige, passionné par tout ce qui touchait à l'Égypte. Né juste après la Révolution, en 1790, il apprend à lire tout seul, dans un missel, à l'âge de 5 ans. À 14 ans, il apprend le latin et le grec grâce à un abbé, mais en plus, il s'intéresse aussi à l'hébreu, à l'arabe, au syriaque et au chaldéen. À 17 ans, il étudie le persan et le copte, et à 18 ans, il est déjà professeur adjoint à l'université de Grenoble. C'est à 31 ans, en 1821, qu'il réussit enfin à déchiffrer les premiers cartouches royaux sur la pierre de Rosette. Cette fameuse stèle de pierre noire, aujourd'hui au British Museum, a été découverte à Rosette, en Égypte, dans le delta du Nil, par un soldat de Napoléon. Sa particularité très rare, c'est qu'elle porte un même texte écrit en 3 langues, dont les hiéroglyphes égyptiens, mais le même texte est aussi écrit en grec classique, une langue qu'on connaît évidemment très bien. Ça a été très difficile à déchiffrer, parce que cette écriture n'est pas alphabétique, mais ces caractères peuvent représenter une syllabe, un son, mais aussi un objet, ou indiquer une profession, ou un lien de parenté, ou encore signifier que le mot précédent parle d'une divinité ou d'une plante. C'est à partir des cartouches, ces fameux rectangles arrondis utilisés pour les noms et les titulatures des pharaons, que Champollion a pu commencer à percer le mystère en les comparant avec le texte grec. Ici en grec, on peut lire « Basileus Ptolémaios », c'est-à-dire « roi Ptolémée ». Et sur ce cartouche équivalent, qu'il faut lire de droite à gauche, il a pu identifier plusieurs hiéroglyphes correspondants. Ça a été évidemment très long avant d'arriver à des certitudes. Il a fallu faire des suppositions, des rapprochements, puis comparer et avancer lentement de proche en proche. Et les noms des pharaons n'étaient bien sûr qu'un point de départ. En jetant un coup d'œil sur une des feuilles d'un des cahiers de Champollion, on peut se faire une toute petite idée du travail colossal que des armées de passionnés ont dû fournir pour réussir à décrypter ces inscriptions rédigées par des gens disparus depuis longtemps. J'ajoute pour terminer qu'un bon nombre d'archéologues ont été des croyants fervents. Généralement, les gens ne savent pas, mais c'est le cas de Champollion lui-même, qui s'attendait tout naturellement à trouver en Égypte et ailleurs des confirmations du texte biblique, ce qu'il n'a pas manqué de mentionner. Intéressant, non? Mais j'aurai l'occasion d'aborder tout cela en détail
à partir du prochain épisode. Alors, j'arrête ici pour aujourd'hui et je vous laisse y réfléchir. Aujourd'hui, je vous invite à remonter très loin dans le passé, puisque nous nous rendons chapitre 19 de la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Si la plupart des gens ont vaguement entendu parler de Sodome et Gomorrhe, la plupart considèrent que le récit de la destruction de ces cités débauchées est un récit légendaire, une sorte de parabole dont il ne faut conserver que le contenu théologique. Tout d'abord, examinons ce que dit le texte. Ce récit se déroule à l'époque d'Abraham, donc des siècles avant Moïse et près de 1000 ans avant qu'Israël n'ait son premier roi. Concernant l'historicité d'Abraham, j'y reviendrai dans un autre épisode, mais je veux juste m'intéresser au récit de la destruction de Sodome, examiner s'il existe des preuves archéologiques qui pourraient l'attester. Le texte rapporte que Lot, neveu d'Abraham, était assis à la porte de la ville de Sodome un soir quand 2 anges vinrent le rencontrer. Après une brève altercation avec les habitants, suivie d'une intervention surnaturelle, les anges avertissent qu'ils vont détruire la cité. Lot essaie de convaincre ses gendres de quitter la ville, mais ils prennent ça pour une plaisanterie. Le lendemain, à l'aube, Lot s'enfuit vers la petite ville de Tsoar, et alors que le soleil se lève, le texte nous dit que l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Le texte précise que toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol subirent un bouleversement. Puis le texte poursuit en précisant qu'Abraham, ce même matin, vit une fumée s'élever de la terre comme une fournaise venant du côté de Sodome et Gomorrhe et de toute la plaine. Lorsque cela arriva, il vivait près des chênes de Mamré, c'est-à-dire à proximité de l'actuelle ville d'Hébron, dans le Negev. L'historien Flavius Joseph, de son côté, indique juste que les 5 villes, incluant Sodome, se trouvaient à proximité de la mer Morte. Les auteurs chrétiens des premiers siècles, comme Tertullien ou Saint Justin, citaient les restes de ces villes comme des attestations de la véracité de la Bible et les situaient au nord de la mer Morte. C'est donc que des restes étaient encore visibles et suffisamment convaincants pour être cités. Depuis des milliers d'années, les abords de la mer Morte montrent un paysage quasi lunaire, une région complètement désertique et hostile avec un sol saturé de sel. Est-il possible que des gens et même des villes aient pu prospérer dans un endroit pareil? Concernant Tsoar, où Lot s'est enfui, il existe bien une localité nommée Zohora, un nom proche, au sud de la mer Morte, mais les fouilles n'y ont trouvé aucune trace d'habitation de l'époque d'Abraham, époque connue des archéologues comme celle de l'âge du bronze moyen. Un autre site, toujours au sud, Bab Edra, a montré les restes d'un grand incendie, mais cet incendie a eu lieu des siècles plus tôt, au cours de la période archéologique du bronze ancien. Et puis la ville a été ensuite reconstruite puis abandonnée, tout comme d'autres villes de la région à diverses époques. Ça ne correspond pas au texte biblique. Plus récemment, pourtant, des fouilles au nord de la mer Morte ont apporté des éléments surprenants et très intéressants. Si nous regardons précisément le texte du chapitre 13, écrit juste avant cet événement, on a une indication permettant de localiser Sodome. Au verset 10, on lit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. » Ce texte montre donc une situation très différente de ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il évoque une vallée extrêmement fertile, comparée même à l'Égypte, qui était fertilisée par les alluvions déposées à chaque crue du Nil. Ce qui est intéressant, c'est que le texte indique qu'Abraham était entre Bethel et Haï et qu'il voyait la plaine du Jourdain, et le texte ajoute que Lot est parti vers l'est. Nous sommes donc forcément au nord de la mer Morte, là où le Jourdain vient se jeter, et l'est semble indiquer la partie de la plaine située du côté de l'actuelle Jordanie. Un texte du prophète Ésaïe concernant l'ancienne région de Moab cite d'ailleurs la ville de Tsoar où Lot s'est réfugié, ce qui place ces villes en Moab, région à l'est du Jourdain, qui correspond en gros à la Jordanie actuelle.
Ces indications désignent donc une zone sur le versant est qui descend vers la plaine du Jourdain. Par ailleurs, dans le texte original en hébreu, le terme rendu en français par plaine est le mot hébreu kikar. C'est un mot qu'on trouve une cinquantaine de fois dans la Bible et qui évoque une forme ronde ou ovale, comme une galette de pain plat de forme circulaire ou un pois de forme circulaire. Et on trouve effectivement, juste au nord de la mer Morte, une plaine grossièrement circulaire d'une trentaine de kilomètres de diamètre. C'est dans cette région, déjà fouillée il y a plus d'un siècle, que l'archéologue Stephen Collins, en association avec le département des Antiquités de Jordanie, a repris des campagnes de fouilles depuis janvier 2005, c'est tout récent. Elle s'est concentrée sur plusieurs tels de la région et il a mis à jour des vestiges impressionnants et des indices scientifiques spectaculaires. Tout d'abord, l'existence même de ces tels prouve qu'il existait effectivement, il y a très longtemps dans cette région, plusieurs villes d'une certaine importance. À cette époque reculée, près de 2000 ans avant Jésus-Christ, la population était généralement organisée autour de cités-États, c'est-à-dire que c'était généralement une ville fortifiée, dirigée par un roi et qui était parfois entourée d'autres villes plus petites. En fouillant le Tel el-Hammam ou Tal el-Hammam en arabe, près de la bourgade jordanienne d'Ar-Radva, Stephen Collins et d'autres archéologues comme David Graves, professeur d'université à Aberdeen et à Oxford, ont retrouvé les restes d'une grande ville, avec un palais, des fortifications et toutes les traces d'une agriculture abondante avec des entrepôts de nourriture. On voit ici une partie du chantier de fouilles avec les vestiges provenant de plusieurs époques, s'étendant de l'âge du cuivre, au chalcolithique, puis l'âge du bronze et jusqu'à l'âge du fer, qui démarre en gros en Israël pendant la période des juges et va jusqu'à la fin des rois. Ils se sont concentrés sur l'époque d'Abraham, correspondant à l'âge du bronze moyen. Les morceaux de murs qu'on voit ici, au centre, sont les restes d'un vaste palais de l'époque. On a trouvé également à plusieurs endroits des couches de cendres emprisonnées dans des restes de murailles. À partir des données retrouvées sur place, l'archéologue Lynn Rittmeyer a pu faire la reconstitution de la porte de la ville. On constate qu'elle est plutôt impressionnante. Et ça donne un relief très particulier au texte qui nous dit que Lot était assis un soir à la porte de la ville de Sodome. Ça donne également une idée de la dimension de la cité et de la population qui pouvait y vivre il y a près de 4000 ans. On a estimé qu'elle devait atteindre 40 000 habitants, ce qui est immense pour l'époque. De plus, le professeur Yassine de l'université d'Amman, en Jordanie, a établi, à partir des restes retrouvés, une liste de ce que les habitants de cette plaine fertile y cultivaient autrefois. On y trouve 2 espèces de blé, incroyables, mais aussi de la vigne, des oliviers, des figues, des dattes, des pois, des lentilles, diverses sortes de haricots, et toutes sortes d'arbres, des chênes, des saules, des acacias, des cyprès. Et on a trouvé des restes d'animaux domestiques, comme des moutons, des oies, des chevaux, des porcs, des ânes, des chameaux et même des chats. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? La présence de restes d'oiseaux confirme également à quel point la région avait été luxuriante. À l'époque, le Jourdain n'était pas la petite rivière étroite d'aujourd'hui, mais c'était un cours d'eau abondant qui débordait à certaines saisons et déposait des alluvions qui fertilisaient toute la plaine. Et les habitants avaient construit tout un système d'irrigation qui arrosait toute la région, exactement comme le Nil en Égypte. Au vu de ces éléments, on comprend mieux l'expression biblique utilisée pour décrire cette région « c'était comme un jardin de l'Éternel ». Nous nous trouvons donc effectivement dans une région qui a été autrefois très fertile, comme un immense jardin couvert de cultures et donc une région très riche. Ce qui explique la présence de villes importantes et fortifiées, et ce qui explique aussi les expéditions guerrières menées contre elles. Ces villes ont totalement disparu, et toute la région est méconnaissable. Mais l'archéologie nous apporte une confirmation éclatante de la situation d'alors, telle que décrite par la Bible. Mais ce n'est pas tout. A-t-on des indices sur ce qui a pu transformer cette plaine peuplée en une région désertée? Y a-t-il eu une guerre terrible qui aurait dévasté les habitants? Ou un autre événement de grande envergure expliquant l'abandon d'une région aussi riche et attrayante?
Dans les débris d'une muraille, les fouilles ont mis à jour un mélange de cendres, de pierres, de briques et de morceaux de vaisselle qui semblent avoir été fracassés sur place, mêlés à du bois calciné et à des restes humains. Preuve qu'une sorte de cataclysme a pulvérisé cette ville. Les archéologues ont même trouvé, par endroits, des fondations et des dallages de pierre roussis, enfouis sous une couche de cendres de près d'1 mètre d'épaisseur. Il ne s'agit donc pas de traces de bataille, mais bien d'une sorte de déflagration géante qui a fracassé toute la région. L'emplacement des restes de murailles semble même indiquer la direction d'un souffle violent, une sorte d'explosion, qui aurait tout désagrégé et dispersé les restes vers le nord-est de la ville. On a retrouvé plus de 10 000 fragments de vaisselle pulvérisés, comme si tout avait été explosé. Mieux encore, on a retrouvé des restes de poterie dont la surface a été vitrifiée, et certains montraient même des bulles, comme ce qu'on trouve dans la lave en fusion. Mais ces bulles ne se trouvaient que sur une seule face des débris. Des échantillons ont été testés, en double aveugle, au laboratoire américain Geological Survey Laboratory du New Mexico Tech. L'examen a permis de déterminer que ces fragments ont été soumis à une très forte température pendant un temps très court. Les parois des ustensiles de vaisselle, les pots, jarres et autres, avaient une épaisseur moyenne de 5 mm et ils ont été fondus seulement sur une face et sur une profondeur de 1 mm. Les 2 mm inférieurs ont juste été noircis par la chaleur, ce qui indique, selon les spécialistes, une température très élevée sur une durée très brève. Pour que ces fragments soient chauffés à 2000 degrés pendant un temps très court, ils estiment qu'il a fallu qu'ils soient soumis à une source de chaleur très intense, estimée entre 6000 et 8000 degrés Celsius. Aucune source humaine, surtout à cette époque-là, ne peut créer une telle quantité de chaleur, et de surcroît sur toute une région. Un article du docteur Philippe Sylvia montre même une pierre vitrifiée retrouvée dans le désert à une distance de 10 km. Certains scientifiques ont suggéré la possibilité de l'explosion d'une comète près du sol. Peut-être, ou peut-être pas. Même si nous ne connaissons pas la nature du cataclysme déclenché par Dieu, nous sommes obligés de reconnaître la véracité du récit. Même une éruption volcanique n'aurait pas pu produire ce genre d'irradiation courte et intense. Et de plus, il n'y a pas de traces d'éruption dans la région. La Bible mentionne simplement une destruction par un feu venu du ciel envoyé par Dieu. Une chaleur très forte et soudaine. On voit ici à gauche des échantillons de vestiges vitrifiés en surface provenant du Tel El Aman et comparés à droite avec 2 morceaux de trinitite provenant d'une région ayant subi l'explosion d'une comète à faible altitude. La comète n'est évidemment qu'une hypothèse. À tous ces éléments, il faut encore ajouter l'analyse géochimique du sol par le laboratoire Activation Laboratories Limited à Ancaster, en Ontario. Cette analyse a montré que le sol contenait une forte concentration en sel et en sulfate d'environ 300 parties par million, interdisant toute forme de culture. Dans la cendre, on a même retrouvé des concentrations de 600 parties par million, ce qui montre que la déflagration a déposé du sel sur toute la région en la rendant totalement impossible à cultiver. L'examen des couches supérieures montre aussi que la région a été par la suite inoccupée pendant 500 à 700 ans, soit plus d'un demi-millénaire. Il y a encore débat aujourd'hui sur la datation précise de cet événement et sur l'identification des différentes têtes de la région, mais on est obligé d'admettre que cette région spécifique a été autrefois une région cultivée, luxuriante, avec plusieurs villes fortifiées et une population importante, exactement comme le dit la Bible, et on doit également admettre qu'elle a subi une catastrophe, un cataclysme, qui l'a pulvérisée, brûlée par un feu venant du ciel, et qui a détruit toute la région et sa population. La destruction de Sodome et Gomorrhe n'est donc pas une légende, mais bien un fait historique, rapporté avec exactitude par le texte biblique. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et de quoi donner à réfléchir.